Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir encore une fois de plus de vous accueillir sur la chaîne OCMH TV, qui est une chaîne de la médecine holistique et tous les thèmes qui touchent sur la santé globale. Aujourd'hui encore, nous allons développer un thème qui est intitulé « Pourquoi nos prières, nos pétitions, nos libations, nos invocations ne sont pas exaucées ?» Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui font des prières, font des pétitions, et à chaque fois qu'elles font des prières, ces prières-là n'aboutissent pas. Si elles ont fait une prière par rapport peut-être à un changement de situation, à un problème qu'ils ont proposé, s'ils ont fait des prières ou s'ils ont fait des libations à leurs ancêtres par rapport à une situation qui ne va pas dans leur vie, par rapport à un problème de travail, par rapport à un problème de fécondité, par rapport à un problème même de mariage ou alors de relation dans le foyer, et que au final d'une veine, d'une retraite, d'une recollection ou alors d'un rituel ou d'un rite, ces prières-là ou alors ces libations ne sont pas exaucées. La question à savoir aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi réellement est-ce que vous faites la bonne prière, est-ce que vous faites la bonne libation, est-ce que vous respectez les directives, que ce soit physique et même spirituel. Alors, parce que lorsqu'on veut faire une prière, lorsqu'on veut faire une libation, lorsqu'on veut faire une invocation, lorsqu'on veut faire une pétition, il y a une discipline de vie à tenir, notamment. Cette discipline voudrait que dans ton corps, physiquement, tu dois être préparé. Il y a une préparation avant, il y a une préparation pendant et il y a une préparation après. La préparation avant, c'est quoi? C'est que mentalement parlant, tu dois faire un vide, tu dois te purifier, que ce soit la purification physique. Il y a des exercices, il y a des matériaux, il y a des plantes, il y a même un nettoyage mental pour pouvoir purifier son être, pour pouvoir purifier son corps, et pour pouvoir purifier son esprit. Et dans la purification physique, il y a beaucoup de procédés que nous pouvons utiliser. Il y a des plantes que nous pouvons utiliser, notamment pour ceux qui sont en Afrique, il y a le roi des herbes. Nous avons aussi certaines plantes que nous pouvons aussi utiliser comme l'aloe vera. Il y a certaines plantes que nous pouvons utiliser comme la sauge. Il y a certaines plantes que nous pouvons utiliser comme l'armoise, que nous pouvons utiliser aussi, qui nous permettront donc de nous purifier. Et ces plantes-là sont utilisées dans un procédé bien particulier. Il y a aussi la purification mentale ou psychique. Et cette purification mentale voudrait que nous entrons dans un état dans lequel nous n'ayons aucune pensée négative envers soi-même. On se pardonne d'abord à soi-même et on pardonne à tous ceux qui nous ont offensés ou alors à tous ceux qui nous ont fait du mal à l'extérieur de nous. Donc que ce soit nos frères, nos sœurs, nos amis et ceux qui sont dans nos milieux de travail. Alors dans cette purification mentale, nous devons faire un exercice de méditation, un exercice d'introspection. Donc nous devons entrer à l'intérieur de nous pour pouvoir ressortir tout ce qui est négatif en nous, que ce soit des émotions attrapées, que ce soit des émotions enfouies au plus profond de nous qui nous ont causé de la haine, de la colère envers nous-mêmes et envers les autres. Donc voilà un autre acte de purification. Et maintenant, il y a la troisième étape de la purification qui est la purification spirituelle. La purification spirituelle voudrait que nous entrons, nous pratiquons un exercice spirituel. Et il y a beaucoup d'exercices spirituels que vous pouvez faire pour pouvoir vous purifier. Ça, c'est déjà l'étape préparative à pouvoir avoir les ossements ou alors à pouvoir permettre à ce que nos pétitions, nos rituels, nos demandes, nos prières doivent être exaucées. Et maintenant, lorsqu'on a fait l'étape préparative, il y a maintenant l'étape proprement dit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on a la pétition, c'est quoi? Lorsqu'on a la prière, on ne demande pas que je veux ceci, je veux cela. On ne dit pas, oh mes ancêtres, oh mon Dieu, oh je suis un homme qui souffre, je suis une femme qui souffre, tu connais ma vie et tout et tout. Non, tu n'as pas besoin de dire ça. Tu dois avoir la ferme conviction que ce que tu es en train de demander, tu l'as déjà reçu et tu visualises donc ça. Par exemple, si tu veux réaliser ton projet peut-être de construction, si tu veux réaliser ton projet, toi qui es peut-être de la diaspora, tu veux réaliser quelque chose en Afrique
et que tu veux avoir tout un concept, alors tu conceptualises d'abord ça, tu visualises dans ton projet, tu l'écris d'abord et tu vois comment est-ce que tu vas le réaliser. Tu vas le réaliser avec quel type de personne. Tu veux construire un immeuble. C'est un immeuble de combien d'étages? D'un étage, 2 étages, 3 étages. Donc, tu essaies de visualiser dans ton projet. Et maintenant, lorsque tu l'as visualisé et tu crois et tu donnes, donc tu impulses ce projet dans une énergie, tu mets une énergie positive à ce projet et tu laisses. Et tu ne reviens plus un autre jour pour demander parce que Dieu a déjà entendu, la nature a déjà entendu, les ancêtres ont déjà entendu. Et ils ont ce qu'on appelle une mémoire. La mémoire qu'on appelle dans les registres akashiques. Donc, il y a une mémoire vivante, une mémoire, c'est un peu comme dans un disque dur qui enregistre tout. Donc, et le moment opportun, votre pétition va être réalisée au moment qui sera nécessaire ou alors au moment qui sera idoine. Bon, ce qui veut dire que lorsque vous avez fait ça, vous ne revenez plus à demander encore la même chose. Alors là, vous vous concentrez et vous attendez la matérialisation. Nous allons prendre un instant de pause et après cette pause, après cette petite ponctuation, nous reviendrons dans le vif du sujet. Ne ratez aucun programme, décryptage, capsule, interview, formation, débat et exclusivité au sein de l'OCMH TV. OCMH TV, tous pour une santé holistique. Après avoir pris dans la pause, il était question pour nous de vous présenter, de vous expliquer pourquoi vos pétitions, vos prières, vos invocations, vos rituels, tout ce que vous faites ne se réalise pas. C'est parce que vous avez la mauvaise démarche. Et pour pouvoir avoir la bonne démarche, vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'être guidé, vous avez besoin d'être suivi. Et pour être suivi, il faut être dans un cadre, il faut être quelque part, il faut être dans le bon endroit et le bon espace. Il faut que quelqu'un qui a la maîtrise, quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose de plus, puisse donc vous donner ce canevas-là. Et si vous voulez encore avoir d'amples informations, abonnez-vous sur la cloche de notification. Vous pouvez envoyer un message par WhatsApp sur les numéros qui s'affichent au bas de l'écran et là, on pourra vous donner un accompagnement et peut-être vous pourrez déjà réaliser ou alors résoudre vos pétitions, vos prières et vos libations. Je vous remercie.